Shalom Aleichem. On est dans Avodah Zarah Daf Mem Dalet, mais on commence juste à la Gemara, donc à la fin de la page précédente. On a vu dans la Mishnah une machlokat entre Rabbi Yossi et Chachamim quand on trouve des ustensiles qui sont faits à base de fer, par exemple, et qui sont en forme de potentiellement Avodah Zarah. Rabbi Yossi a dit qu'il faut être shoché kotam, les rendre comme de la poudre, zoré klayam ou zoré la rouach. Les Chachamim ont dit zoré la rouach n'est pas une fonction. Pourquoi? Parce que c'est mes abels, ça donne de l'engrais à la terre. Comme ça, dans la gratère, il y a marqué Velo Idbak Becha Meuma. Il ne faut rien qui nous colle dans la main de la Avodah Zarah. Or, s'il y a le moins petit profit de la Avodah Zarah, même dans des champs, grâce à moi, il y a des champs qui ont profité. Alors là, il y a un Chad Shlom, je suis ouvert le Issou. Donc, d'après Hachamim, il n'y a pas d'autre solution que de les jeter à l'eau. Les poissons ne vont pas manger, et après, moi, je vais acheter des poissons, ils vont être des bons poissons gros comme ça. Du fer, ils ne vont pas tellement grossir. Je ne crois pas qu'avec le fer et mété, qu'ils vont quand même grossir. Puis à l'eau, tu sais, là, ça s'est tellement éparpillé dans. Il faut couper tout le champ et geler tout le. Non, tout le non, champ. non, mais il ne faut pas le faire. Après Ouais, que si quelqu'un ça, il a ça fait, fait. ça fait, c'est Batel. Ah, bah t'avais chiché, moi. Plus que ça, Batel Tout ça, ouais. BL. Parce que où tu vas savoir, c'est parti. Alors, Tania, Amarlem Rabbi Yossi, Alok Varnema. Comment tu peux me dire que c'est assaut ou que je ne peux pas les mettre et la jeter? Et pourtant, c'est déjà. Ici, on a dit, Renema. Être Tatrem, Asher Asitem. Et à Hegel, la Karti Vesrof est marquée dans Dvarim, justement dans la période où Moshe Rabbeinu fait des remontrances, il a dit que le Hegel, qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Il a émietté, d'accord, Vesrof, auto je l'ai brûlé, Baesh, la Koti auto Tachunete, je l'ai moulu très fort, Ad Asher Rak Dak Afar, Vashlich et Afaro, et Tanachal Yored Minahar. Et j'ai fait jeter donc du fleuve qui va vers, qui monte, qui tombe de la Minahar, de la montagne. Il n'y a pas qu'il y a une montagne près, avec un fleuve, en tout cas. Il y a de l'eau là-bas et je l'ai émietté. אמרו משם ראיה, הרי הוא אומר, ויזר על פני המים, וישק וישקט בני ישראל. לא התכוון, הלבות כאן כסותות. Il n'a pas jeté ça pour que ça devienne des engrais. Il a fait ça, il l'a émité dans l'eau pour que les gens y boivent, et tout ce qui a fait Avodah Zarah devient transparent. Ça veut dire que c'était un poison, c'était une bdika comme sota, comme bdika sota, la bdika qu'il a fait Moshe Rabbeinu en émettant l'Avodah Zarah, le Hegel. C'est pour savoir qui a véritablement fait et qui n'a pas aimé. Et les autres Hein? Et les autres qui ont bu, qui ont rien eu. Ben, ils n'ont rien eu. Donc ça ne veut pas dire que c'est une ana'a ici. C'était les tzorer, savoir qui c'est qui a fait Avodah Zarah. Ce n'est pas que je l'ai jeté dans le fleuve pour que ça aille dans le champ du voisin. Donc ça ne s'appelle pas une ana'a, ce n'est pas une preuve là-bas. C'était un test, comme la test de la sota. Là, les botkan kesotot. Amar lahem Rabbi Yossi, Valok Varnema. Ok, je t'amène une autre preuve. Maintenant, c'est une preuve très bizarre, d'accord, Mechila Mikvotrem, mais c'est marqué dans le Nar, donc on est obligé d'en parler. La femme de Shlomo HaMelech a donné naissance à Rechavam. Cette femme s'appelle. A donné naissance à Rechavam? Oui, a priori, je crois qu'à Rechavam. Normalement, Naamal doit s'appeler. Là, il s'appelle Ma'acha, en tout cas une des femmes, qui était la mère de. Peut-être pas la mère de Rechavam, peut-être la mère de Asa. C'est possible. En tout cas, une des femmes de Shlomo HaMelech, elle a fait une genre de statue. Et vient Asa, le roi Asa, donc l'arrière-petit-fils de Shlomo HaMelech, et prend ces statues-là, il les frite et il la jette. Et qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Vegam ma'acha hisira migvira asher asta mifletzet. Elle en a fait une mifletzet. Qu'est-ce que c'est une mifletzet? On va voir dans 2 minutes. Vaïdak, et Asa, le roi Asa, il a pris cette mifletzet-là, cette statue-là. Vaïdak, Vaïsrof banachal, il le brûle près d'un fleuve. Banachal Kadron, près du fleuve de Kadron. Et normalement, le fleuve de Kadron, après, il va dans des champs. Donc, tu vois qu'on a le droit de prendre ce type de Avodah Zarah-là, de l'émietter et de le mettre dans de l'eau, de la jeter, même si ça va dans des champs. D'accord? Amrolo, Misham Raya, c'est pas une preuve. Pourquoi? Nachal Kadron eno megadel smachim. Le fleuve de Nachal Kadron n'a pas la capacité d'avoir des engrais. C'est pas un fleuve qui a assez de produits à l'intérieur pour pouvoir fertiliser la terre. La Gemara dit vélo, quoi, il n'y a pas assez d'engrais dans ce fleuve-là. Tanya, Elo vélo mitarvim ba'ama, biyotze le Nachal Kadron. Le sang qui tombait du misbech. Le misbech était creux, de telle sorte que le sang qu'on faisait couler après jusqu'en bas du théorème, et du théorème il y avait le Nachal, je ne sais pas comment il s'appelle le Nachal là-bas, qui passait, qui ramassait l'eau, et puis après qui se versait sur Nachal Kadron. Le Shiloh, non? Shiloh, voilà, bien fait.
très très bien, excellent. Me'ashiloach, donc c'est tombé sur Me'ashiloach, et après ça retombé sur Nachal Kadron. Et il y a marqué là-bas, Benim Karim la Gananim, les Abel. On avait le droit de vendre aux Gananim, là, ceux qui travaillent dans les champs, comme de l'engrais. Donc ça veut dire cette eau-là, pour qu'il n'y ait pas Me'ila, pour qu'il n'y ait pas d'interdiction d'utiliser cette eau-là. Alors ils le vendaient, parce que sinon ça s'appelle Moël. Pourquoi? Parce que Moël, parce que tu utilises indirectement le sang qui vient des corbanotes. Donc les Kohanim le vendaient, tous ceux qui voulaient utiliser l'eau qui sortait de là-bas, ils devaient l'acheter. Mais mekomot, au Moalim bahem. Alors les Chora, tu vois que ça pose pas de problème. Quand tu m'as dit, quand Chachamim, ils ont dit, ça c'est la preuve de Rabbi aussi, quand tu m'as dit qu'on n'a pas le droit d'émettre la Vodazara et la jeter dans l'eau d'après la fleur ou la jeter dans un champ, puisque tu vois d'ici que on le faisait ça à Yerushalayim. D'accord? Et c'est pas Vodazara, mais c'était Meila. Tu vois qu'on le faisait. Et pourquoi on le faisait? Ça veut dire que Nachal Kadron, c'est un Nachal qui a des engrais. Sinon, on n'a pas besoin de le vendre à des agriculteurs. Si je le vends à des agriculteurs, ça veut dire qu'il y a de l'engrais dans cette eau-là. Donc tu vois que Nachal Kadron, il a de l'engrais. Réponse, Mekomot yesh bo. Yesh mekomot megabel tzmachim, yesh mekomot shem megabel tzmachim. Le Nachal Kadron ne permettait pas d'avoir des engrais partout. Il y avait des endroits qui étaient canirés proches du Beth Amikdash, que là-bas il y avait encore suffisamment d'engrais, que Nachal Kadron était utile. Il y avait des endroits que Nachal Kadron n'était pas du tout utile. Arroser avec Nachal Kadron, ça ne sert à rien. Comme vous allez arroser avec de l'eau qui sort du Mazgan. Arrosez vos plantes avec de l'eau qui sort du Mazgan, forme de climatiseur. Vous allez voir que les plantes ne poussent pas. Pourquoi? Parce que l'eau du Mazgan, c'est quoi? C'est rien qu'H2O. Sans tout le magnésium, le potassium, tous les autres produits qui est fer, produits, métaux qui sont censés être dans. D'accord? Donc c'est un petit peu la même chose. Nachal Kadron, il est pauvre quand il est en minéraux. Donc il n'est pas capable de pouvoir développer des champs. Il n'y a pas assez d'engrais. Donc il y a des endroits qui sont canirés proches de Harabait. Et là, le Nachal Kadron, il est valable. Et il y a des endroits qui n'est pas près de Harabait. Le Nachal Kadron n'est pas valable. Est-ce qu'on est d'accord? Question? C'est bon? Toi, la Gemara veut comprendre, c'est quoi cette muflette, cette là? C'est quoi cette statue spéciale? Shlomo, il n'y a que le petit-fils de Shlomo qui s'occupait de les friter. Et Shlomo, ça ne l'a pas dérangé? Shlomo, il y a beaucoup de ces femmes qui ont fait Avodah Zara et que Shlomo n'a pas eu le temps d'intervenir. C'est pour ça qu'il y a marqué Vayas Tahara Ben Hashem. Vayisbach El Kadron, pas Kadron, El Kamouch, Bel Zvur, Kilou Kaviachol, Shlomo HaMelech, il a fait le sacrifice à l'Avodah Zara, à la fin de sa vie. Les Chachamim expliquent, c'est pas qu'il a fait le sacrifice, c'est que ces femmes faisaient, il n'a pas eu la force de leur faire des remontrances. Maintenant, c'est quoi cette miflette là? C'est quoi cette statue-là qu'elle a créée, cette femme-là? Maï miflette, Amar Rabbi Yehuda, Dave mafli letzanuta. C'est pele, mafli, c'est pele, c'est étonnant. Letzanuta, la letzanout, la moquerie, pas la moquerie, presque on peut se moquer en voyant des choses pareilles, de ce type de statue qu'elle a créée. Pourquoi? C'est quoi? Kedetane Rav Yosef, qui est min zachot, elle a fait comme, Chila mikvotrem, mamash, c'est parce qu'il dit comme le membre d'un homme. Elle avait un rapport avec cette statue-là chaque chose. Amar, c'est pour ça que ça s'appelle Mifletzet. Amar le Rabbi Yossi, valo kvar neemar, vekitet nachash hanechoshet. Attends, ok. En ce cas-là, on n'a pas amené de preuves. Parce qu'on a pu chaque fois répondre différemment. Mais maintenant, il s'en un encore un autre pasouk. Il y a marqué le nachash que Shlomo Moshe Rabbeinu il a fait. Qui c'est qui l'a détruit? Pour ceux qui connaissent un peu le Nach. Le Nachash de Moshe, il a tenu à peu près 1500 ans. Non, j'ai dit 400. On va dire un peu 800 ans. Un peu moins. C'est un navire qui l'a détruit, je crois. Non. C'est pas un navire qui l'a détruit. Non. C'est un roi qui l'a détruit. Un roi? Il a fait Meot, Chizkiyahu HaMelech. C'est une des trois choses que Chizkiyahu HaMelech a fait. Les Chachamim l'ont dit, Yishar Koach, quoi la kavod qu'il a fait ça. Le livre de la guérison, le Nachash HaNechoshet, et qu'il a traîné son père, il a accroché son père qui était mort derrière un cheval, et il l'a traîné dans toutes les villes de Jérusalem. Après qu'il est mort. Et après, il l'a enterré pour montrer que lui et son père, c'est deux mondes différents. Le père, Achaz, il a fait rentrer Avodah Zara de Ashur en Israël et ainsi de suite à Yerushalayim. Il a fermé le Beth Amikdash, le Mizbeach, il y avait des toiles d'araignée tellement il n'était pas utilisé. Des toiles d'araignée sur le Mizbeach, dans le vrai Mizbeach, il a créé un autre Mizbeach à côté. Bekitsur Achaz, dans sa folie, j'y viens dans sa folie parce qu'il avait un peu perdu la raison, il avait fait des choses atroces à Yerushalayim.
Et son fils, Chizkiyahu Amelech, l'opposé, totalement l'opposé. D'accord? Il ne faut pas en vouloir à Achaz parce que Mehmet il a perdu la raison après ce qu'il a vu, la puissance de Achour et la faiblesse de Yehuda. Il n'a pas pu accepter que Am Israël n'était pas à la hauteur, donc il avait une forme de révolte. Pourquoi Kodesh Baruch Hu nous a abandonnés à sa vision à lui des choses? D'accord? Donc on ne le juge pas, Bevadaï. Donc, Kitat Anechoshet, et lui, alors, bien, il a pris le serpent qu'avait fait en cuivre, qu'avait fait Moshe Rabbeinu, et il a émetté. Nechoshet, Asher Asa Moshe. Alors voilà, tu vois que tu peux le faire et tu peux le jeter, il n'y a pas d'interdit. Amarlo Misham Raya, Are Hu Omer, Vayomer Hashem El Moshe, Aselecha Saraf. Pourquoi il n'y a pas de problème de ce qu'a fait Chizkiyahu? Parce que qu'est-ce qu'il a dit à Kodesh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu? Aselecha Saraf. C'est quoi le mot Lecha? Pour toi. Donc ça veut dire que Moshe Rabbeinu devait sortir l'argent de sa poche. Pas qu'il allait chercher, ramassez-moi du cuivre et je vais faire le Nachas Anechoshet. Assez Lecha Saraf. Ça veut dire que le serpent de cuivre, c'était un serpent privé de Moshe Rabbeinu. Pourquoi il a fait faire ça? Hein? Pourquoi il a fait faire ça? Comme ça que je me souviens, parce que tout serpent, toute personne qui était mordue dans le désert, ou qui avait un problème, ou qui s'était cassé la jambe, ou quoi, il regardait le serpent Anechoshet, c'est guérissait. La fameuse chanson et la fameuse Mishnah, d'accord, dans Rosh Hashanah. Et donc vient maintenant Chizkiyahu Amelech, et il a émietté. Pourquoi il a émietté? Parce que toute personne qui était malade regardait le Nachash, il guérissait. Et quand tu vois que ça marche de génération en génération, à un moment donné, qu'est-ce que tu commences à croire? C'est un dieu. Que c'est un dieu. D'accord? Et quand Chizkiyahu Amelech s'est aperçu que les gens commencent à croire que c'est un dieu, il a pris ce Nachash, il a émietté. Le problème, c'est qu'on a dit que le Nachash, il appartenait à qui? À Moshe Rabbeinu. Donc c'est propriété privée d'une personne. D'accord? Maintenant, je vais poser une question. Est-ce que quelqu'un peut décider que votre voiture, c'est Avodah Zarah? Il se prosterne de votre voiture, vous avez une belle Tesla, dernier modèle, il se prosterne de votre voiture, il a dit, voilà, il fait des encens devant votre voiture, il fait des korbanot devant votre voiture, est-ce que votre voiture devient Avodah Zarah? Qu'est-ce qu'on dit, Moshe? Non, Pourquoi non? parce que il y a un problème de propriété. Donc, En Adam Oser Davar, c'est Enoshelo. Je ne peux pas interdire quelque chose qui ne m'appartient pas. Je ne peux pas transformer chez vous quelque chose de privé en quelque chose d'interdit. Par conséquent, comme c'est propriété privée de Moshe Rabbeinu, même qu'après ils se sont prosternés à cette Avodah Zarah, ça ne s'appelle pas une Avodah Zarah. Comme ça ne s'appelle pas une Avodah Zarah, c'est pour ça que Chizkiyahu Amelech il avait le droit de l'émietter. D'accord? C'est ça que la Gemara dit. En Adam Oser Davar she'eno shelo. Et non ne peut pas interdire quelque chose qui ne lui appartient pas. Donc le Nachash ne s'appelait pas Avodah Zarah, même que les gens sont prosternés, ils faisaient la Ktoret, ils faisaient les encens devant le serpent. Ça appartenait qui là? Je sais pas si l'histoire du mikvé, c'est Yaf qu'on a vu, c'est ça, non? Mikvé. Le mikvé, le Rav qui est au mikvé, il a permis. Il dit pourquoi tu vas au mikvé? Le nar, tu parles? Non, c'est un Rav qui allait au mikvé, et à côté du mikvé, il y avait une statue. On va en parler. Ah, c'est après. D'accord. On va en parler. C'est là? Parce que Béat. c'est vrai que ça se contredit. Ah, d'accord. On va voir ça. Véhata, mais en plus, Bedin ou Dekitouté. Et c'est normal qu'il a émietté. Pourquoi? De l'Ohavet Sarich. Et la Keva, de l'Ohavet Sarich, parce qu'il n'en avait pas besoin. Et la Keva de Chaza, des Kataou Israël Batre. Et puisqu'il voyait que les Israël commençaient à suivre ce serpent-là et lui donner une chashivut comme Avodah Zarah, Amad Vekiteto. C'est ça qu'il est venu, il a émietté. Amar Lahem. Alors lui aussi, il leur répond, Valek Var Nehemar. Et donc ça parle avec David Amelech. David Amelech, quand il a fait la guerre contre, je crois, les Assyriens, en tout cas, ils ont laissé là-bas leur Avodah Zarah. Atzabehem, c'est l'Avodah Zarah. Chacun, tous les Goïms ont laissé leur Avodah Zarah. Vaïsahem, David, Ve'anashav. Et David les a pris. Avec ses soldats, ont pris toutes les Avodah Zarah qu'il y avait. Maintenant, l'Avodah Zarah qu'il y avait, il faut bien comprendre. Il y avait de l'or dessus, il y avait de l'argent dessus, il y avait des diamants dessus, il y avait du bronze dessus. Donc il y avait une valeur financière. Donc David Amelech, il a ramassé tout ça, il a pris ça avec lui. Comment il a pu prendre ça, David Amelech? On n'a pas le droit de profiter d'une Avodah Zarah. C'est pas pour lui, c'est pour Beth Mikdash. Donc Chané, ça sauve Anna. Alors maintenant, dans Melachim, il y a marqué Vaïsarem, Hu Ve'anashav. Il les a pris lui et ses soldats. Dans Divrei Yamim, il a marqué Vaïsarem, Vaïsrefem. Il les a brûlés. Il n'a pas marqué Vaïsarem, il a marqué Vaïsrefem. Il les a brûlés. D'accord? Donc il y a une girsa de Divrei Yamim, il y a une girsa dans Melachim. Là, on est dans la girsa de Melachim. C'est-à-dire, il y a marqué Vaïsarem.
Donc, Vaïssaïm David Ben Achab, ou Maï Mashma, des Haï Vaïssaïm David, que ça veut dire? Lishna des Zirouillés. D'accord? C'est Lishna des Zirouillés. Ça veut dire quoi le Lishna ici? Lishna des Zirouillés où? Alors, Zirouillé où, c'est Kilou Kaviachol, il a. Ça veut dire que le Zirouillé, ça veut dire qu'il les a éparpillés dans l'air. Comment les zrot la rouar, comme les émiettés, les milchet zoré, que je jette le blé en l'air pour que le son s'en aille avec le coup de vent, ça s'appelle zoré. C'est de l'or, des pièces précieuses. Non, il les a donc émiettés et les a éparpillés dans l'air. D'accord? Comme l'explique Rabbi Yosef, Tizarem verouar tisaem. Tu vas les émietter et le vent va les éparpiller. Metargeminan, Tazrinu, c'est le quoi Tazrinu? Tu vas les éparpiller sur nos ennemis. Verouar tetelenu. Et le rouar et le vent va les amener ailleurs. C'est une expression qui est marquée dans Ishaïa. Tizarem verouar tisaem, que Kaviachol HaKadosh Baruch Hu va prendre nos ennemis, les émietter et les éparpiller aux quatre coins du monde. Donc tu vois que Kaviachol tu as le droit de faire. Puisque d'après l'explication de Rabbi Yosef, ça veut dire émietter et éparpiller. Amroulo, Misham Reaya, de là-bas tu m'as mis une preuve. Arehu Omer. Maintenant c'est marqué dans Divrei Yamim, autrement. C'est marqué Vayomer David, Vaïsrefu Baesh. Ils ont brûlé par le feu. Ou Medeloktiv, Vaïsrefem, Vaïsaem, Shmamina, Vaïsaem, Mamash. Du fait qu'il n'y a pas marqué Vaïsrefu, Vaïsaem dans Divrei Yamim, il marqué un Vaïsrefu. Et que dans Melachim, il y a marqué Vaïsaem. Donc il faut comprendre que dans Melachim, ça veut dire qu'il les a pris Mamash. Et dans Divrei Yamim, il les a brûlés Mamash. Maintenant, comment expliquer la stira entre Divrei Yamim et Melachim? La Gemara va expliquer par la suite. Avant, en tout cas, une chose est sûre, c'est que Vaïsaem, ça ne veut pas dire qu'il les a émiettés. Puisque dans Divrei Yamim, il y a marqué qu'il les a brûlés. D'accord? Donc ça ne peut pas les émietter. Là, il faut dire qu'il les a vraiment pris. La Gemara attends, de toute manière, Mikol Makom, Kashuk Krayadade. De toute manière, les psukim se contredisent. D'un côté, tu m'as dit qu'il les a brûlés, d'un autre côté, tu m'as dit qu'il les a pris avec lui. Un œuf comme non. D'abord, comment il a pu les prendre alors qu'il n'a pas le droit de faire un art? Et deuxièmement, s'il les a brûlés, ça veut dire qu'il ne les a pas émiettés. Il les a fait rien que fondre et disparaître. Mais il ne les a pas émiettés dans l'air de telle sorte que ça peut servir comme des engrais. Donc c'est une couche contre Rabbi Yosef. Alors la Gemara dit de toute manière, les deux psukim se contredisent, on est bien d'accord? Alors, réponse, que des Ravuna. Des Ravuna, Ramé, Ktib. Donc Ravuna Behemet objecte les deux psukim. Et qu'est-ce qu'il dit Ravuna? Il y a marqué dans Divrei Yamim, Vayomer David, Vaïsrefu Baesh. David aurait dit de les brûler au feu pour ne pas en profiter. Vektiv, et c'est marqué dans un autre passage, Vaïsaem, il les a pris. Donc ça veut dire qu'au contraire, ils en ont profité. Lo kashia, kan kodem sheba ita yagiti, kan lachar sheba ita yagiti. Il avait, David Améler, des amis qui étaient des goïs. En l'occurrence, Ita Yagiti, que lorsque David Améler s'est sauvé d'Yerushalayim, il est venu avec 600 de ses soldats, lui, accompagné David Améler. D'accord? Et ce Ita Yagiti, c'est un goï. Donc, comme c'est un goï, qu'est-ce qu'on a appris auparavant? Qu'un goï peut annuler la Vodazara d'un autre goï. Donc, quand est-ce David Améler, Shlomo, il les a pris avec lui? Quand Ita était avec lui, et donc Ita Yagiti, il les a tous abîmés. Et c'est pour ça qu'il pouvait les prendre et profiter de leur argent. Mais quand est-ce qu'il nous... C'est un goï, oui. Du Gat. Gat, c'est un Philistin. C'est un Philistin. C'est un Philistin qui est venu aider David Améler. Donc, au Bitel Otam, donc il a été Mevatel Otam. Non, on a dit qu'un goï peut être Mevatel à Vodazara d'un autre goï. Dirtiv, comme c'est marqué, Baïkar et Ateret Malka. Maintenant, on a amené encore une autre preuve. Que Kaviachol, Gita et Agiti, il a été obligé d'annuler la Vodazara. Qui pouvaient se trouver dans tous les butins que ramassait David Améler. Donc là, c'est bien par rapport aux mains d'Amar qu'on les a cassés, mais les mains d'Amar que David les a brûlées. Ah non, c'est ça. Quand est-ce qu'il les a brûlés? Il les a brûlés avant que Gitaï ait été bien. Et quand Gitaï est venu, tout la Vodazara qu'il a ramassé dans les camps. Il y a deux choses alors. Deux choses. Non, il y a deux choses. C'est avant qu'ils viennent et après qu'ils viennent. Avant qu'ils viennent, il les a brûlés. Après qu'ils viennent, il les a rien qu'abîmés pour pouvoir profiter de leur argent. Le din, c'est brûler et jeter à la mer. Dans le but, c'est le brûler et le faire disparaître le centre. Faire disparaître les cendres. Ça, c'est le but. Pourquoi les éparpiller dans la mer? Non, ça c'est la svara de Rabbi aussi, de les effriter, de faire encore de la poudre et les jeter en l'air, dans les champs, en l'air ou dans la mer. Donc le top, c'est brûler alors. Le top, c'est le brûler parce que tu ne restes plus rien. Là, maintenant, je vais poser une autre question. Il y a une autre guerre où David Améler qu'il a fait contre Bnei Ammon. Et là-bas, il a pris une
un très beau butin qui était une couronne, très belle couronne, qui a marqué Vaikar et Ateret Malkam Me'al Rosho. Il a pris la couronne. Maintenant, Malkam, est-ce que c'est le roi? Malkam, est-ce que c'est le nom d'une Avodazara? Là, il faut partir du principe que c'est le nom d'une Avodazara. Me'al Rosho, de la tête de l'Avodazara, Mishkala Kikar Zahab. Son poids était de 1 Kikar Zahab, c'est pas mal, c'est à peu près 40 kilos d'or. Et si je ne me trompe pas, et en même temps, Even Yekara, et qu'elle a aussi une pierre précieuse, et Batei al Roche David, et il a mis sur la tête de David. Ah, il a pris une couronne qui se trouvait sur une Avodazara, et il l'a mis sur la tête de David. Comment c'est possible? Donc déjà, premièrement, il y a deux questions. Là. Comment c'est possible qu'il a fait une chose pareille, David? Donc on est obligé de dire que parce que Gitaï, il est venu, et il a dû annuler l'Avodazara en question. Et deuxièmement aussi, je vous ai dit combien elle pèse? Un kikar, à peu près un kikar, je vous ai dit combien c'est? 40 kilos. Vous êtes capable de mettre 40 kilos sur votre tête? Sans compter le diamant. Est-ce que ça te l'a pas shoot, non? La Gemara demande au Misharé, est-ce qu'il avait le droit de faire une chose pareille? Arrêtez une Avodazara. Il serait un aninou, il n'a pas le droit d'en profiter. Amaram Nachman, Itayagiti, Bav et Bitla. Bien, Itayagiti, c'est lui qui a annulé cette Avodazara, donc David Amelech a pu prendre cette couronne avec lui. Mishkala, qui Karzahab. Et Chimatse Manachli. Demande, attends, je ne comprends pas. C'est une couronne qui pèse presque 40 kilos. Comment il a pu la mettre sur la tête? Impossible de mettre une couronne pareille sur la tête. Marab Yuda, Marab Reuya, la noire al Roche David. Non, non. C'est pas qu'il la mettait sur la tête. Elle est apte à être mise sur la tête de David. Mais il n'a pas véritablement mis. Une autre explication. Rabbi Yossi Obar Hanina Omer, Even Shoevet Aitaba, de Have Darala. Il y avait comme une jambe d'aimant sur cette pierre-là qui faisait que ça lui permettait d'être un petit peu en apesanteur. Ça veut dire que ça ne pesait pas tous les 40 kilos, parce qu'il y avait quelque chose qui permettait d'être un petit peu en pesanteur de cette couronne-là. Qu'est-ce que c'est Even Shoevet? Il y en a qui veut dire c'est un aimant, il y en a qui veut dire c'est quelque chose qui arrivait à la mettre en hauteur. Mais Rabbi Lazar Amar, Even Ekaraïta Bash et Shabbat Kikarzab. Non, c'est pas que la couronne, elle pesait 40 kilos. Kikarzab. La pierre précieuse qui était dans la couronne avait la valeur de la Kikarzab. Donc ça ne veut pas dire qu'il pesait tellement. Et sur ça d'ailleurs, David Amelech dit un pasouk dans Télim quand il portait cette couronne-là. Zot Haïtali, et ça c'était pour moi, li qui pikrudecha natsarti, car j'ai gardé tes mitzvot. C'est quoi Maïka Amar? Qu'est-ce qu'il a voulu dire dans ce pasouk-là? Zot Haïtali, c'était pour moi parce que j'ai respecté tes mitzvot. À quoi il veut faire ici allusion? Zot Haïtali qui pikrudecha Maïka Amar, Chika Amar, comme ça il a dit. Bischar chez pikrudecha natsarti, par le fait que j'ai fait attention à tous tes mitzvot à Kadosh Baruch Hu. Zot Haïtali l'Edout, ça a été un témoignage. Maï Edout, en quoi c'était un témoignage? Amar Edouta, c'est quoi ce témoignage-là? Cette couronne, en quoi elle témoignait? Amar Rabbi Shua ben Levi, Shaya Manicha, que lorsque David la mettait sur sa tête, Bimkom Tefilin, dans l'endroit des Tefilin, Beholamto, et elle se posait très bien dans l'endroit des Tefilin. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il mettait la couronne à la place des Tefilin? C'est pas possible. Il mettait ce diamant-là à la place des Tefilin, c'est pas possible. La Gemara demande, Beha, Baya, Nachal, Tefilin, mais tu as besoin de mettre les Tefilin. Comment tu as pu mettre un diamant à la place des Tefilin? Baya, Nachal, Tefilin. C'est qui faisait ça? David Amelech. Cette pierre précieuse, il la mettait sur sa tête et elle lui allait très bien. Comment elle se posait très bien sur sa tête. Elle Baya, Nachal, Tefilin. Amar Shmuel Bar Yitzchak, non, Makom Yesh Barosh, Roy Laniar Boshne Tefilin. On a dans l'endroit, dans la frontanelle, on a la possibilité de mettre deux paires de tefilines. De là à la preuve, il faut acheter des tefilines petits et mettre Rashi et Rabbeinu Tam en même temps. D'accord? Mais en tout cas, il mettait et la pierre et les tefilines sur lui. Après la Gemara, elle ramène d'autres psukim qui concernent cette couronne-là particulière. Vayotziu et Ben Amelech, si on parle de roi Yoash. Je vous rappelle que roi Yoash, il a été caché dans le Kodesh HaKodashim pendant 6 ans ou 7 ans. D'accord? À cause d'Atalia qui a voulu exterminer toute la descendance de David. Et il a été caché grâce au roi, grâce au Kohen Adonia, si je me rappelle bien son nom. Et quand il a fait sortir au bout des 7 ans, il a mis la couronne pour montrer que c'était vraiment un descendant de David. Et comment la couronne pouvait démontrer que c'était vraiment un descendant de David? La Gemara était comme ça. Ils ont mis la couronne et le témoignage. C'est-à-dire que cette couronne est censée témoigner que je suis un descendant de David. Comment ça témoigne? Un vrai descendant, c'est-à-dire que je mérite d'être le roi. Comment cette couronne? Nezer zo kelila. Quel Nezer, c'est justement cette couronne. Et d'où, en quoi c'est un témoignage? Amar Rabbi Yehuda Amar Rav.
Idout hu le bet David. Ça, c'est une preuve que Kabiachol, c'est un descendant de David. Pourquoi? Chez Kol Haroui le Malchut, Holamto. Chaque fois que quelqu'un qui est apte à devenir roi, si on lui met la couronne elle doit s'adapter à sa tête tout seul. La couronne s'adapte à sa tête tout seul. Kol Sheno Raoui le Malchut, En Holamto. Et si maintenant le fils en question, le petit-fils en question ne mérite pas d'être roi, il mettait la couronne n'arrivait pas à se positionner sur sa tête comme il faut. Et la preuve, qu'Adonia ben Chagit, celui qui a voulu faire un putsch à la place de Shlomo HaMelech, Mitnaseh les morts ani emlor, il y a un peu d'orgueil en disant c'est moi qui va gouverner. Amarav Yuda Amarav, chez Mitnaseh le holmo, velo olamto. Il a voulu montrer que Kavichol il est apte à devenir roi, il a pris la couronne de son père, il l'a mis sur sa tête, mais il n'arrivait pas à s'adapter à sa tête. Comme il n'arrivait pas à s'adapter à sa tête, c'était la preuve que lui, il ne méritait pas d'être roi. Vayas lo rechev parashim. Maintenant, Avshalom, il s'est fait des chars, des limousines, il avait des voitures, d'accord, et des parashim, et des cavaliers. Vechamishim ish ratzim lefanav, 50 personnes qui couraient devant lui. Maï rebouté, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ces 50 personnes? Tana kulam netule chol. Tout cela, on leur a enlevé la bile pour qu'ils puissent courir rapidement, pour pas que ça les alourdit. Et ils avaient émietté, si on peut dire, pas émietté, ils avaient enlevé la peau de leurs pieds, une partie du talon pour qu'ils puissent courir rapidement. Comme ça, ils ont pas mal en marchant, en courant sur des pierres. Maintenant, en coupant une partie du pied, il n'y a pas vraiment mal sur le pied. Anilom Mevin, Anilom Mevin commençait, mais en tout cas, il faisait quelque chose au niveau des pieds pour qu'ils puissent courir le plus rapidement possible. Il était prêt à payer 50 personnes, Absalom savait qu'il était riche, il pouvait payer 50 personnes qui courent devant lui chaque fois qu'il sortait de chez lui. D'accord, à part les chars, les motards qu'il avait, les parachutes chez les motards d'aujourd'hui, et les limousines qui l'accompagnaient. Donc imaginez-vous maintenant un cortège de 50 personnes qui courent, des motards autour, 2-3 limousines, et Absalom en dehors du képi, du toit de la limousine, marcher dans les rues de Jérusalem. On arrive maintenant à la Mishnah. Sha'al Parlokus ben Poulopus. Voilà, c'est ce que tu m'as demandé tout à l'heure, Moshe, d'accord? Donc, Parlopus ben Poulopus, c'est un goy, donc, d'une certaine manière, sort d'Avodah Zara. Et Rabban Gamiel Be'ako. Shayar Ochetz Bemerchatsel Aphrodite. Aphrodita en français, Aphrodite en français, Aphrodita, vous connaissez l'expression, il est dans les mains d'Aphrodite, d'accord? C'est la fée de la beauté, un truc comme ça, d'accord? Et il y avait là-bas un Beth HaMechatz, et là-bas il y avait la statue d'Aphrodite dans cette Beth HaMechatz là. D'accord? Le Mechatz c'est l'Aphrodite. Amarle, et donc le goy il a demandé à Rabban Gamiel, Lo katuv betoratchem, lo yidbak biyadcha meuma, min acherem, vous devez vous éloigner de toute forme d'Avodah Zara. Mipnei ma taroches bamechatz, de quel droit chez l'Aphrodite? Comment ça se fait que tu es prêt à te laver dans un hammam où là-bas il y a la statue d'Aphrodite? Amarlo en mishivim b'merchatz. Il a dit, écoute mon petit, je ne peux pas te répondre, je ne peux pas dire répondre à livrer Torah, des questions de Torah dans le merchatz. D'accord? Je ne peux pas le faire. Amarlo, il lui a dit, Anilo bati, quand il est sorti, Amarlo lui a répondu, Anilo bati bigvula, hiba bigvuli. Le Beth HaMechatz existait avant que la statue était là. Donc le Beth HaMechatz c'était normal. Après ils ont amené la statue, c'est pas elle en venant après, elle va venir m'interdire le Beth HaMechatz. D'accord? Ça c'est la réponse de Rabban Gamiel. En omrim nasa merchatz nod l'Aphrodite. Et on ne dit pas que le Beth HaMechatz, le hammam, c'est pour embellir Aphrodite. Et là, on met nasa Aphrodite noy la merchatz. Et l'Aphrodite, elle vient embellir le merchatz. Donc, comme elle vient embellir le merchatz, alors c'est pour ça que je n'ai pas d'interdit d'utiliser le merchatz en question. Le hammam en question. D'abord, une autre manière. En notim le hammamon arbe. Im notim le hammamon arbe. Une autre réponse qu'Abichol lui a répondu à Rabban Gamiel à ce moment-là. Im notim le hammamon arbe. I ata nichnas la avodat kochavim. Shelcha Erom ou Baal Keri ou Mashtin Befanea, et que si on t'aurait même donné beaucoup d'argent, d'accord, est-ce que tu serais rentré dans ta Avodah Zara, dans un endroit où tu es nu, où tu fais tes besoins devant, où tu urines devant, d'accord, Befanea, Zotomedet Alpi Abiv, elle se trouve près des égouts où tous les eaux coulent, d'accord, mais Kolam Mashtinim Befanea, tout le monde urine devant elle, et donc l'Onemar est là, Elohim. Quand est-ce qu'on n'a pas le droit de pratiquer ou de profiter d'afka quelque chose que je considère comme une avodah zara, et pas ou ça c'est asso. Mais si on ne l'utilise pas comme une avodah zara, c'est permis. Or tu vois que si on se permet d'uriner, de faire nos besoins devant tout ça,
Donc ça voudrait dire que d'une certaine manière, je ne la considère pas comme une statue d'Avodah Zarah. Donc elle n'interdit pas automatiquement le Bet HaMechatz. Donc une deuxième réponse qui a été donnée. D'accord? Il y a une petite marloquette ici dans les Rishonim. Est-ce que c'est 3 réponses ou 2 réponses? D'accord? Dans tout ça. Et des fois, la Vodazara, c'est de faire les besoins devant. D'accord, c'est ce que la Gemara va poser comme question. Un peu de sablanou. Baruch Hashem, Shlomo, Kol HaKavod. Pourquoi il a comme s'il n'était pas sûr. Non, c'est ouais, la Gemara va demander. Non, c'est d'abord Acher. On a ramené de deux façons. On a ramené de 2 façons la réponse. Ah, c'est un davar acher, ça. D'abord Acher, c'est une autre manière d'expliquer. On a qui c'est comme ça qu'il a répondu, on a qui c'est comme ça qu'il a répondu. Ah, d'accord. Ou Yesh Omri. Donc la Gemara maintenant elle demande. Vechi Avidachi, comment il a pu faire une chose comme ça, Rabban Gamiel, de Kaviachol se laver dans un Mechatz, ou bien mec j'avais là-bas une avoda. Non, excusez-moi. Comment c'est possible qu'il a pu lui répondre en lui disant je ne peux pas te répondre parce que je suis dans ce Bet HaMechatz. Ve'a Amar Rabba Bar Chana, Amar Rabbi Yochanan, Kol Makom Mutar Le'arer, Chutz Bet HaMechatz, ou Bet HaKiseh. J'ai le droit de penser à livrer Torah partout, sauf dans l'endroit où je me lave, l'endroit où je vais aux toilettes. D'accord? Chitema, Bishon Chol Amarlo. Et si tu vas me dire, non, il n'a pas parlé en hébreu, il a parlé en grec, il a parlé en romain, d'accord? En latin. Ve'a Amar Abaye, Dvarim Shel Chol, Mutar Le'omram. Bishon HaKodesh. Toutes choses qui ne sont pas du Chol, des maths, l'anglais, n'importe quoi, je peux, dans le Bet HaMechatz, parler en français, même en hébreu, et je peux parler dans ça dans le Bet HaMechatz, dans le Bet HaKiseh. Dvarim Shel Kodesh, par contre, si c'est des paroles de Divrei Torah, Asur Le'omram Afilo Bishon Chol. Je n'ai pas le droit de le dire, même pas en langage de Chol. Comment c'est possible qu'il a dit je ne peux pas te répondre en Bet HaMechatz? Ça arrive, vient du Durina Halacha ici. C'est bonne manière. C'est pour ça qu'on a le droit de dire Shabbat Shalom dans le mikveh. C'est une petite question. Est-ce qu'on a le droit de dire Shabbat Shalom au mikveh? Pourquoi? Shalom. Parce que Shalom, c'est le Shem d'Akadosh Baruch Hu. On ne peut pas dire Shabbat Shalom dans le mikveh. D'accord? Tana, que chez Yatz. Hein? Mikveh, c'est kadosh aussi. Ça peut être Kadosh, mais ça s'appelle le Bet HaMechatz. C'est sans habit et tout ça. On ne peut pas le dire. Après la Gemara continue. Tana, que chez Yatza, Amar lo en meshivim bar Mechatz. Non, la réponse, il ne lui a pas dit ça dans le Mechatz. Il a dit ça en sortant du Mechatz. Quand il est sorti du Mechatz, il lui a dit tu sais, je ne pouvais pas te répondre à l'intérieur. Amar Rabba Machana bar Yosef, Amar Rabbi Oshaya, Tshuva Genuva, et Shiv le Rabban Gamiel Oto Agmon. Il lui a répondu une réponse qui est bidon. Genuva, volé. C'est quoi volé? Il n'a pas répondu une vraie réponse. Stam, il s'est un petit peu moqué de lui, d'accord? Pourquoi? Parce que, par contre, Shiv le Rabban Gamiel Agmon. Ani, par contre, Rabbi Chama Bosef dit, il est collègue sur Rabbi Oshaya. Il dit, Omer, que Ena Genuva. Non, c'est une bonne réponse qu'il lui a donnée. Alors, la Gemara, elle va expliquer en quoi ce n'est pas une bonne réponse, en quoi c'est une bonne réponse. Donc la Gemara, il dit Maï Genouvte, en quoi ce n'est pas une bonne réponse, la réponse qu'il a dit, des cas Marlo, on medet alpi abiv, des kol adam ashtin befan. Zo medet alpi. On a dit qu'elle se trouvait tout l'endroit où ils faisaient leurs besoins. Alors quelqu'un m'a posé la question tout à l'heure, qu'il y avait une avodah zara qui est Nachon pour faire nos besoins. Vechim ashtin befane amayave. Et du fait qu'il urinait devant elle, qu'est-ce que ça change? Ve'amar Rabba Peor, c'est quoi la avodah zara de Peor? Yochiach shemefar yim lefana bechol yom, qui faisaient leurs besoins devant la avodah zara ve'eno batel, et ça annulait pas la avodah zara pour autant. Par contre, il lui a répondu Rabbi Chama bar Yosef, Vani Omer ena genuva. Et moi j'ai dit c'est une bonne réponse. Pourquoi? Avodata bekar. Peor, c'est ça l'avodah zara, c'est de faire nos besoins devant. Là, dans Aphrodite, l'avodah zara, c'est pas de faire ses besoins devant. Donc, en avodata bekar. C'est pour cela que le fait de faire ses besoins devant, qui n'est pas l'avodah zara, c'est vraiment la déshonorer. Donc, c'est pas une forme d'avodah zara. C'est quoi alors qu'on a dit Savoda? Non, là, je ne sais pas quelle est l'avodah. En tout cas, le fait d'être en berchaz, que tout le monde se permet d'être nu devant et de faire ses besoins devant, donc c'était pas une preuve. Mais comment c'était fait géographiquement? Ça veut dire, il y avait le Bet HaMechatz qui est un endroit fermé. Et un endroit fermé, ouvert, c'est possible, c'est sous le ciel aussi. Hein. Et il y avait une grande statue, des fois on peut trouver ça. Oui, mais ceux qui faisaient leurs besoins, ils ne faisaient pas devant la statue. Caniré, c'est dans l'endroit, ils étaient dehors. Caniré, qu'elle était pas loin de l'endroit où on faisait ça. Caniré, je ne sais pas, je ne peux pas te dire, parce que je n'ai pas de dessin du Bet HaMechatz de l'époque. D'accord. Alors, Caniré, que les besoins et l'Aphrodite, ils se voyaient entre eux. Quoi. Puisque d'après il a dit tout à l'heure, il était l'endroit où tous les eaux, les égouts passaient. Donc ils ont dû la mettre près d'un endroit où il y avait des égouts. Et ce qui est un peu bizarre aussi, parce que finalement les avodah zara, ils sont méchabed leur statut. Et là, donc c'est une Pourquoi preuve. ils l'ont mis là-dedans? Et là, c'est vrai, pour embellir. C'est pourquoi? Ouais, pour embellir. Pour embellir, elle la met dans un endroit où il y a des... La déesse de l'amour, tu es en plein milieu d'un Bet HaMechatz, il te fait rêver un petit peu.
Rien que le fait de mettre une femme là-bas, je ne sais pas si elle était habillée ou pas habillée, comment Rabban Gamliel il a pu être là-bas devant les statues de femmes. Et je suppose que les statues de femmes faisaient les Romains et les Grecs n'étaient pas calibrées très propres. Parce que je ne sais pas, je ne l'ai pas voulu traduire. Mais qu'est-ce qu'il avait dit tout à l'heure, là-bas? Il avait dit les gens qui urinent et kéri. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui faisaient du Zera Levatala devant la statue. Donc ça veut dire que la statue, elle devait être pas très habillée. Après, ça amène les Romains, Et donc, qu'est-ce que Rabban Gamliel fait là-bas? Il lo kol kach yoder. D'accord? Si j'explique comme ça, maintenant, si j'explique comme ça, à moins que le Bet HaMechatz et la statue n'étaient pas, la statue était dans le Bet HaMechatz, mais pas où les gens ils prenaient le bain. Donc plus dans les gens ils faisaient leurs besoins. Donc Rabban Gamliel n'était pas confronté à elle. Il savait qu'elle était là. C'est pour ça que le gars il a dit qu'est-ce que tu fais ici, mais il n'était pas confronté à la statue. Il faudrait expliquer comme ça. Amar Abaye, Genufta Meacha. Alors une autre explication. Pourquoi c'est une fausse réponse? Et qu'Amarle que le Rabban Gamliel a dit au goy, Ani lo bati bigvula ve'i ba bigvuli. Moi je ne suis pas rentré chez elle. Elle est venue chez moi. Qu'est-ce que tu me veux? Et du fait qu'elle vient chez lui, qu'est-ce que ça change? Il y a marqué Mefouraj, Avodat Kochavim Sheyesh La Merchatz, Ogina, une Avodat Zara qui a là-bas un hammam, ou qui a un beau jardin. Et ça, c'est une question, qu'est-ce qui se passe au Japon? Les beaux jardins qui sont au Japon, est-ce que ce sont des jardins qui se trouvent à côté un monastère? Au monastère, on n'est pas un monastère, quand on est un monastère, on dit au Japon là-bas dans leur monastère. Est-ce que c'est tous ces beaux jardins qui font de très très beaux jardins? Est-ce que c'est pas devant un monastère? Si c'est devant un monastère, c'est Baïa. Comme à Haïfa, là, les baïms. Le Baïm, c'est pas Avodah Zara. C'est ça la différence. Parce que ils sont musulmans. Ah, c'est musulman. C'est une forme de musulman, oui. Et tu as le droit de prier Mincha là-bas, tu peux rentrer dans la mosquée du Baïm, il n'y a pas de problème. Mais dans les jardins japonais, c'est l'Opachut. Si c'est un jardin Stam, c'est bien. Si c'est un jardin, puis qu'il y a un monastère vers la fond, enfin, c'est le jardin du monastère. Donc il faut faire très attention de ne pas rentrer là-bas. Tout ce qui est en Asie, bien entendu, d'accord? Il y a marqué Mefourash, Avodat Kochavim Sheyesh La Merchatz, Ogina, ou un jardin. Neheni Mehem, Bitnaï Shelo Betova. On a le droit d'en profiter à une condition que je n'ai pas besoin de dire merci aux prêtres. Il y a pas les prêtres n'en profiteront pas de ça. Mais si je suis obligé de remercier les prêtres ou de payer, alors ça, je n'ai pas le droit. Vani Omer, donc ça, c'est la svara qu'il veut dire que, qu'est-ce que ça change? Sauf ça, il fallait payer pour entrer au Bet HaMechatz. Il y avait une statue, donc peut-être cette statue, il appartient à une Avodah Zara. Il y avait les prêtres. Les prêtres, ça leur fait un kavod. Tu devais leur payer pour entrer, donc ça veut dire que tu as profité. Vani Omer ena genuva. Pourquoi? C'est lo betobat Rabban Gamliel, qui est tobat acherim dame. C'est pas parce que Kavichol il est marzik laem tova, parce que ça ressemble pas à, on va dire que parce que uniquement pourquoi il a donné une réponse comme ça et que sa réponse elle est vraie, parce que le fait que Rabban Gamliel vient chez eux, ça fait du kavod au komarim. De savoir que quelqu'un de chashuv, comme Rabban Gamliel, est venu dans le Bet HaMechatz. Là, il a eu raison, Rabban Gamliel, de dire que le Mechatz, il a devancé l'Aphrodite. Parce que si le Mechatz n'avait pas devancé l'Aphrodite, donc ça voudrait dire qu'ils ont une anaa de moi, et s'ils ont une anaa que moi je vienne, alors là, inachenami, j'aurais pas le droit de me laver. Pourquoi j'ai le droit de me laver? Parce que le Mechatz, il a devancé la statue elle-même. Rav Shimi bar Chiya Amar, Gnufta Meacha. Non, c'était pas une bonne réponse pour une autre raison. Quelle autre raison? Des Kamar, Omedet al bif, Vekol Adam Mashtin Befanea. Se trouve près des égouts et tout le monde urine devant elle. D'accord? Vechi Mashtin Befanea Mayabe. Le fait qu'on urine devant elle, quelque chose ça sert. Veatnan, Rak Befanea, Ishtin Befanea. Si maintenant j'ai craché devant elle, j'ai uriné devant elle, Girera, j'ai traîné des excréments devant elle. Vezarak ba et tatsua, j'ai jeté mes excréments sur la truc. Arezo enabetela, ça annule pas la Avodah Zara. N'importe quelle Avodah Zara, d'accord? Le fait d'uriner devant elle, jeter des excréments devant elle, ça annule pas la Avodah Zara. Alors comment ça se fait qu'il a donné cette réponse-là, que Kaviachol, du fait que ça urine, donc il a annulé la Avodah Zara? C'est pas une bonne réponse. C'est pour ça que je dis que la réponse qu'il a donnée, elle n'est pas valable. Par contre, Vani Omer, il a répondu l'autre, Rabbi Chama bar Yosef, et Nagenouva, c'est une bonne réponse. Pourquoi? Ata mefish ata ou rata chalea. Quand il vient et quelqu'un, il jette, il urine devant elle, il lui jette des excréments devant la Avodah Zara, c'est parce qu'il est énervé contre elle. La Avodah Zara n'a pas fait ce qu'il lui a demandé. Donc énervé, il va la salir. Mais Hadar, Mefayes là, après, il se fait shalom avec la Avodah Zara, et donc, comme il se fait shalom avec la Avodah Zara,
alors à ce moment-là, il n'a pas annulé la Vodazara en jetant ses excréments sur la Vodazara. Par contre, ici chez nous, Acha, Kol Shata Beshata, Bezuzuna Kaimat. À chaque moment, la statue se trouve près des excréments. Donc, à chaque moment, elle est Bébizayon. C'est pour ça que, effectivement, pour moi, c'est une bonne réponse qu'il a donnée. Maintenant, quatrième explication de la marloquette entre Rabbi Oshaya et Rabbi Bachama. Rabba Bar Ula Amar, Gnifta Meacha, c'était pas une bonne réponse à cause de ça. Des cas Amarle, Rabban Gamia Ogoy, En Omrim Nasa Mechatz la Goy la Aphroditi. Et là, Nasa Aphroditi le Goy la Mechatz. La réponse qu'il avait donnée ne dit pas que le Bet HaMechatz, le Hammam a été fait pour la statue. La statue, c'est elle qui embellit le Bet HaMechatz. Vechi Amar Nasa Mechatz la Aphroditi Noy. Et s'il dit maintenant, venez on fait Bet HaMechatz pour l'Aphrodite, pour que ça soit joli, Mayave. Va'atania, Omer, Baïdzel, Avodat Kochavim, Kozel, Avodat Kochavim, lo amar klum. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change que ça a été fait pour embellir l'Aphrodite? Parce que même une personne qui vient qui dit, ce verre-là, il est pour cette Avodazara, pour sa Avodazara, ça ne la rend pas Avodazara. Quand est-ce que ça devient une Avodazara? Quand est-ce qu'une Avodazara devient une Avodazara? À quel moment ça devient une Avodazara? Quand She'en Ekdesh L'Obdei Kochavim, ça ne s'appelle pas sanctifier. C'est quand je sacrifie à. Donc ça veut dire que maintenant, si quelqu'un il fait des croix, tant que tu n'as pas sacrifié aux croix quelque chose, elle n'est pas à son rang. Tu peux vendre des croix. Donc si tu veux faire un business de croix, tu dois faire un business de croix. Je ne comprends pas, s'il fait mais c'est une Aphrodite et après il veut l'embellir. Donc tout qui embellit ne devient pas assaut. Ça ne devient pas assaut. Pourquoi? Parce que tant qu'Aphrodite, tu n'as pas sacrifié un sacrifice devant, tu n'as pas fait un sacrifice devant l'Aphrodite, ça ne s'appelle pas une Avodazara. Il n'y a pas de Ekdesh, et un Ekdesh l'Avodat Kochavim. Il n'y a pas de Ekdesh. S'ils avaient sacrifié quelque chose en Alors là, il n'y a rien à mis, là ça aurait été un problème. Vani Omer, Ena Genova. Et moi je dis que, donc, que ce n'est pas une bonne réponse. Ça c'est pourquoi c'était. Non, Genova. Ça c'est la raison pourquoi c'est Kabiachol. Une seconde. Vani Omer, moi je dis Enagnova que c'est une bonne réponse. Pourquoi? Qu'il lui a donné. Nei de Itsure lo mitzar. C'est vrai que le Bet HaMechatz n'est pas interdit, Be'anaa. Par contre, Noi miaika. Il y a quand même une beauté que ça donne au Mechatz. Donc ces statues donnent quand même une beauté au Mechatz. C'est vrai que le Mechatz n'est pas Ekdesh à la Vodazara. Mais puisque le Mechatz prend une certaine beauté grâce à la Vodazara, alors Inachanami, j'aurais pas eu le droit théoriquement de profiter de cette. C'est pour cela que il est obligé de dire que le Bet HaMechatz était avant que la statue elle vient. Et si le Bet HaMechatz était après que la statue elle vient, Inachanami, parce que comme ça vient quand même, ça vient embellir la statue, alors on devrait quand même interdire, bien que ça ne s'appelle pas encore une avoda. Mais pourtant, tu vois, des gens, ils voient Aphrodite, leur kavana c'est de la servir, quoi. Enfin, c'est une déesse. Alors justement, c'est pour ça qu'il y a 3 réponses ou 2 réponses. Est-ce que c'est parce que tu fais tes besoins là-bas? Est-ce que c'est par le fait que le Bet HaMechatz c'était avant que la statue elle a été faite? D'accord? Ou est-ce que c'est parce que les gens se circulent nus devant ces statues-là? Le fait que ce soit un rov, automatiquement, on n'a pas de vadaï. Mais généralement, on voit une statue quelque part qui vont dire un endroit qui est entouré, il y a un mikvé et la statue. On a les clalim quand même que cette statue-là, rov des gens se prosternent. C'est là ou c'est celle qu'ils ont à la maison? Non, celle de ça. Alors si elle se prosterne, on ne devrait pas circuler nu devant. Si elle se prosterne, on ne devrait pas faire nos besoins devant. Ce sont des explications que Rabban Gamiel ont données. Les questions, est-ce que ces explications étaient de bonnes explications ou pas? Ça, c'est la marloquette. Il y en a un qui dit qu'effectivement, ce n'était pas de bonnes explications, suivant toutes les raisons qu'on avait ramenées auparavant. Et Rabban Bar Yosef dit que ce sont de bonnes explications, effectivement. Ce sont des raisons valables. Khamim reste en suspens là-dessus alors. L'homme est chané. En tout cas, Rabban Gamiel, il avait le droit d'y rentrer. Mais est-ce que la raison qu'il a donnée, elle est bonne ou elle n'est pas bonne? Ça, c'est la marloquette. Et d'une certaine manière, c'est parce qu'il faut considérer que cette statue, elle est là rien pour embellir le Bet HaMechatz, ou pas le Bet HaMechatz embellir la statue en question. Baruch Adonai Le'olam, Amen, Amen, Vadol Hashem, à tous les miracles, nous a fait ce quand même. C'est beau le dev qui